Je travaille depuis 30 ans en institut médico-éducatif, en hôpital, dans des services de pédopsychiatrie, mais aussi en libéral. Et mon parcours professionnel m'a amené à rencontrer beaucoup de patients confrontés à des problématiques incestueuses, ce qui m'a interrogée. Et donc j'ai continué mon parcours en reprenant un cursus universitaire de spécialisation en psychanalyse, un master de recherche en sexualité et traumatisme. Des personnes de tout âge et de tout milieu. Alors, concernant l'inceste, ça se repère avec des problèmes d'échec scolaire, des problèmes de peur irraisonnée, de blocage, de l'agressivité parfois, un repli sur soi très souvent. Il y a aussi des adolescents ou des adultes qui viennent me voir et concernant cette problématique incestueuse, ça va se révéler plus du côté de la vie intime, amoureuse, avec des problématiques donc du coup autour de la sexualité, de la dépression, un manque de confiance en soi, en l'autre bien sûr. Cela peut être un changement dans leur vie, une rencontre amoureuse importante pour eux. Cela peut être le fait d'avoir des enfants, voire des petits-enfants et d'être interpellés dans la relation par quelque chose qui remonte. Cela peut être des cauchemars qui surgissent. Cela peut être d'avoir lu un livre ou vu un film et qui fait écho terriblement avec leur histoire et c'est le bon moment pour eux. Il y a un point commun qui est un mal-être fondamental. Par ailleurs, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont conscience d'avoir été agressées, d'avoir subi un inceste. D'autres personnes n'en ont pas conscience et ça va se révéler au fil du travail. Et enfin, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles éprouvent des désirs pédophiles dont elles ont peur et honte et elles demandent un accompagnement, une écoute par rapport à ces grandes difficultés intérieures. Alors la première des choses, c'est de le repérer. Et pour cela, il s'agit d'être attentif à les moyens que va avoir l'enfant pour montrer. Parce qu'il ne va pas le dire de but en blanc, c'est rare. Il se sent coupable de ce qu'il vit, donc il va le montrer par ses dessins, par son comportement, par des changements. Et il va falloir à ce moment-là être attentif à ce qui paraît bizarre. Mais il ne sait pas si c'est normal ou pas normal parce que la plupart du temps, le violeur lui dit que c'est normal. Et le problème, pour lui, il est vraiment là. Donc il va falloir le croire et ça, c'est vraiment essentiel pour arrêter les choses. Croire l'enfant, croire la personne, quel que soit son âge, qui révèle un inceste, c'est lui permettre de reprendre confiance en lui-même, en l'autre, en la vie, en son avenir possible. Voilà. Ensuite, eh bien, il s'agit de porter plainte ou d'accompagner la personne pour qu'elle porte plainte parce qu'il est très important que la justice puisse réparer le préjudice. Une fois qu'au niveau social, la plainte est déposée, qu'au niveau familial, la révélation de l'inceste a été faite et que les choses se mettent en place pour accompagner la personne quand il s'agit d'un enfant, ou une fois que, en tant qu'adulte, la personne se rend compte qu'il y a vraiment un problème incestueux pour elle et qu'elle a besoin d'avancer par rapport à ça, c'est la question de la reconstruction qui se pose et c'est par le biais d'une consultation, d'un bilan avec un thérapeute, voire d'un travail thérapeutique que l'évolution va pouvoir se reprendre, que la personne va pouvoir retrouver sa dignité en travaillant autour de ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'être condamné intérieurement, tant que l'autre violeur n'était pas condamné. C'est tous ces éléments-là qui vont pouvoir se reprendre dans un travail thérapeutique avec un professionnel. Tous les parents, pour qu'ils comprennent ce qui arrive à leur enfant, pour qu'ils s'interrogent sur leurs histoires familiales, sur leur
parcours leur vécu personnel aussi. Qu'est-ce qui fait que dans cette famille, on en soit arrivé là, à un inceste? Ensuite, je l'ai écrit aussi pour toutes les personnes qui s'occupent de nos enfants, des enfants. Je veux parler des éducateurs, des enseignants, des thérapeutes, bien sûr aussi, pour qu'ils puissent repérer, apprendre à repérer et à accompagner le mieux possible ces enfants-là et leur permettre de révéler ce drame. C'est sur la question sociale et familiale qu'il y a un tabou que je souhaite lever parce que c'est fondamental. Il s'agit de ce qui se passe quand les parents sont amoureux ou jaloux de leur enfant. Et si c'est inconscient, si c'est trop lourd, trop fortement marqué, cela provoque des dysfonctionnements très importants. Alors ça peut aller simplement d'un statut d'enfant roi pour l'enfant ou de parent copain du côté des parents, mais ça peut aller aussi jusqu'à des problématiques très graves comme l'inceste et l'anorexie mentale. Les problématiques alimentaires, que ce soit boulimie ou anorexie, sont en lien avec l'inceste, de manière différente. Ça peut être soit direct, lorsque l'adolescente, quand elle était enfant, ou même l'adulte d'ailleurs, qui est boulimique ou anorexique, quand elle était enfant, a subi un inceste et n'a pas pu le révéler, ça se montre alors de cette façon-là. Ou quand sa propre mère a été incestée dans l'enfance et ne l'a jamais révélé, à ce moment-là, ça peut se transférer de cette façon-là et s'exprimer comme ça dans la famille, mais il y a quelque chose d'autre et qui est plus complexe, qui est du côté du fantasme, c'est-à-dire dans des familles où il y a de l'incestuel fréquent, des gestes déplacés, des regards, des comportements, des choses qui ne sont pas du tout en place et qui sont banalisées, considérées comme normales, qui ne posent pas question, qui viennent pourtant mettre une ambiance incestueuse permanente au sein de la famille. Ce fantasme incestueux rôde et l'anorexie devient alors la manière que trouve l'adolescente inconsciemment pour faire bouclier, pour faire barrage à ce potentiel réellement incestueux que ce fantasme familial porte. J'ai écrit ce livre parce qu'il me semble qu'il y a des choses nouvelles à dire, des éclairages utiles, des pistes à prendre pour comprendre ce qui se passe quand il y a une problématique incestueuse et pour dépasser ça, pour sortir de l'inceste, pour sortir de l'anorexie et ne plus être bloqué, condamné familialement à ces comportements-là.